Et si le pire jour de votre vie était en réalité le début de votre plus belle histoire? La veille de Noël, alors que Eapos, elle est Eapos, apprête à annoncer que Eapos, elle porte la vie, Camille Dubois se voit jeter les papiers du divorce par un mari froid, méprisant et infidèle. Trahie et humiliée, elle signe le document et quitte leur luxueux appartement, ne laissant derrière elle que Eapos, un simple mot et un test de grossesse positif. Maxime pensait Eapos, être débarrassé des Eapos, une femme faible et effacée pour vivre avec sa maîtresse et poursuivre son ascension aveugle vers le pouvoir. Ce que Eapos, il ignorait, c'est Eapos, et que la femme que Eapos, il venait de briser allait renaître de ses cendres, déjouer ses complots machiavéliques et lui reprendre tout ce que Eapos, il possédait. Plongé dans une histoire captivante de trahison, de résilience, de karma impitoyable et des Eapos, un amour inattendu qui vient guérir les blessures les plus profondes. Préparez-vous, car la vengeance des Eapos, une femme blessée est une tempête silencieuse. La neige tombait doucement sur Paris, accrochant la lueur des illuminations de Noël de Eapos, avenue Montaigne comme de minuscules éclats de promesses brisées. Ah. Eapos, intérieur du Penthouse de Eapos, avenue Foch, un endroit qui résonnait autrefois de rire et de chaleureux dîners de fête, Camille Dubois restait figée dans le silence. Son souffle tremblait alors que Eapos, elle fixait le document qui mettrait fin à son mariage, sa signature séchant déjà dans une encre qui semblait plus froide que le vent de décembre. Elle aurait dû préparer un chocolat chaud à Eapos, ancienne, emballer des cadeaux, disposer des décorations sur la cheminée. Au lieu de cela, elle tenait un dossier contenant les papiers du divorce que son mari, Maxime de Valcourt, lui, avait jeté le matin même avec un mépris cinglant. Ne gâchons pas les fêtes? Camille signe, tout simplement. Il ne Eapos avait même pas regardé. Eapos, homme qui Eapos, avait embrassé un jour sous les lumières du jardin du Luxembourg. Qui avait promis Eapos, éternité, avait passé les 6 derniers mois à Eapos, éloigné émotionnellement des Eapos, à bord, puis physiquement, et enfin totalement. Ce soir, il travaillait tard à la Tour Valcourt, dans le quartier de la Défense. Camille ne se faisait plus des Eapos, illusion. Tout le monde savait. Même les lumières de la ville semblaient murmurer la vérité que Eapos, elle ne voulait pas entendre. Ses doigts se serrèrent autour de quelque chose des Eapos, autre, un petit bâton en plastique que Eapos, elle avait caché dans la poche de son manteau. 2 lignes roses pâles semblaient la fixer en retour. 2 lignes qui auraient dû signifier la joie, la vie, un nouveau départ. Au lieu de cela, elle ressemblait à un tour cruel du destin, tombant la nuit même où elle était chassée des Eapos, une vie pour laquelle Eapos était embattue. Elle posa le test de grossesse sur la table basse en verre à côté du stylo de luxe de Maxime, le même stylo que Eapos, il utilisait pour signer des contrats de plusieurs millions d'Eapos, euros tout en la traitant comme un inconvénient que Eapos, il avait oublié de rayer de son calendrier. Ses mains tremblaient alors que Eapos, elle ajoutait un petit mot écrit sur une simple carte blanche, Joyeux Noël Maxime. Camille. Au dos, elle écrivit 2 mots qui allaient le hanter pendant des années, ton enfant. Ce Eapos était pas de la vengeance. Pas encore. C'est Eapos, était la vérité. Brute. Et indéniable. Camille jeta un dernier regard aux baies vitrées du Penthouse. La silhouette de Paris scintillait comme si elle retenait son souffle. Son reflet lui renvoyait Eapos, image des Eapos, une femme fatiguée, meurtrie par des mois de négligence. Émotionnelle, mais des Eapos, une certaine manière, toujours debout. Elle remonta la fermeture éclair de son manteau, ramassa son sac en cuir usé et se dirigea vers Eapos, ascenseur. À chaque pas, elle avait Eapos, impression que le sol pouvait Eapos, effondrer sous elle.
Chaque respiration lui écorchait la poitrine. Chaque souvenir de Maxime le bon, le mauvais, les occasions manquées lui griffait les côtes. Mais quand les portes de L&Apos, ascenseur se refermèrent, quelque chose en elle changea. Une minuscule étincelle. Un murmure de force, le genre qui ne vient que lorsqu'Apos, une femme a tout perdu et réalise que Apos, elle est toujours en vie. Dehors, une Mercedes noire Apos arrêta. Celle dont Maxime se vantait toujours. Mais Apos était pas à L&Apos, intérieur. Quelque Apos, un des Apos, autre L&Apos, attendait. Et quand Camille leva les yeux, elle vit un visage que Apos, elle ne Apos, attendait pas à voir ce soir. Un homme qui allait tout changer. Camille Dubois et Apos, était pas le genre de femme que les gens remarquaient en entrant dans une pièce. Et Apos, était peut-être en partie pour cela que la vie avait été si dure avec elle. À 31 ans, elle se comportait avec la prudence délicate de quelque Apos, un qui avait passé des années à essayer de ne pas prendre trop de place. Des yeux marron doux, des cheveux généralement relevés en un chignon lâche, des vêtements simples et modestes, car elle ne Apos, était jamais sentie autorisée au luxe. Elle Apos, était pas tapax en gravel et Apos, œil, pas ambitieuse à la manière impitoyable de Paris, et certainement pas le type de femme capable de survivre à la guerre émotionnelle des Apos, un mariage de haut rang. Pourtant, elle avait survécu pendant des années, jusqu'à Apos, à maintenant. Ayant grandi dans une petite ville en difficulté. En Auvergne, Camille avait appris tôt ce que signifiait être moins que rien. L&Apos, argent manquait toujours, L&Apos, affection était conditionnelle, et les rêves étaient des luxes que seuls les autres enfants semblaient pouvoir se permettre. Elle avait tenté L&Apos, université, mais son père avait perdu son emploi pendant sa deuxième année, et Camille avait quitté L&Apos, école pour travailler à plein temps. Afin que ses frères et sœurs plus jeunes puissent terminer le lycée. L&Apos, en éprouvait aucune amertume. Elle avait toujours été celle qui se sacrifiait. Apos, était cette Camille que Maxime de Valcourt avait rencontrée des années plus tard à Paris. Douce, désintéressée, facile à modeler. Elle travaillait comme réceptionniste intérimaire dans une firme financière quand Maxime entra dans le hall un matin de pluie, secouant les gouttelettes de son parapluie. L&Apos avait regardé comme si elle était la lumière du soleil après la tempête. Il avait complimenté son sourire. L&Apos avait invité à déjeuner. L&Apos avait courtisé avec une intensité que Apos, elle L&Apos avait vu que dans les films. Pour une femme qui L&Apos avait jamais été choisie. Auparavant, son attention ressemblait à un cadeau du destin. Camille se souvenait encore de leur premier rendez-vous. Assise face à lui dans un petit café, les mains entourant un café au lait chaud pendant que L&Apos écoutait comme si ses paroles comptaient. Elle lui parla de sa famille, de son rêve de devenir un jour institutrice en maternelle, de sa peur que la vie soit passée à côté des Apos, elle. Maxime lui dit que Apos, elle méritait tout. Elle le crut. Quand il la demanda en mariage un an plus tard sous la lueur chaleureuse des lumières de Noël près du jardin du Luxembourg, Camille pensa que Apos, elle avait enfin échappé au cycle du rejet. Le mariage avec Maxime ressemblait à L&Apos, entrer dans la vie qui lui avait toujours été refusée, un foyer, la stabilité, une place dans le monde. Mais les contes de fées et Apos effacent lorsque leur fondation se fissure. Au fil des ans, L&Apos, adoration de Maxime se transforma en indifférence. Ses compliments devinrent des critiques. Sa chaleur se refroidit en quelque chose de plus tranchant, de
calculée. Il la fit se sentir petite à nouveau, tout comme Éléapos, Auvergne Éléapos, avait fait. Seulement maintenant, les enjeux étaient plus élevés, la ville plus grande, la chute plus brutale. Pourtant, le monde ne connaissait pas cette Camille. Pour tous les autres, elle était la femme discrète d'Éléapos, une star montante de la finance. Pour Maxime, elle était un fardeau. Pour elle-même, elle ne savait plus trop. Mais elle finirait par le savoir, parce que la même femme qui est Éléapos, était toujours sacrifiée, était sur le point d'Éléapos, apprendre à se choisir, même si cela signifiait renaître de ses cendres. Paris avait une façon d'Éléapos, engloutir les gens. Certains résidents Éléapos, épanouissaient dans son chaos scintillant. D'Éléapos, autres apprenaient simplement à respirer sous son poids. Pour Camille Dubois, la Éléapos était un luxe conçu pour les gens qui voulaient être vus. Maxime y avait sa place. Camille non. Leur penthouse se trouvait au 47e étage. Une vue panoramique de Paris et Éléapos étendait à travers chaque fenêtre. La nuit, la ville scintillait comme un océan de diamants. Maxime se vantait souvent de la vue auprès de ses invités, clients, investisseurs et collègues. Que Éléapos, il voulait impressionner. Camille servait le vin, remplissait les verrets. Souriait comme si elle faisait partie du décor. Mais quand les fêtes se terminaient, quand les rires Éléapos éteignaient, le penthouse devenait insupportablement silencieux. Maxime disparaissait dans des appels tardifs, des réunions nocturnes. Finalement des mensonges nocturnes. Camille errait dans les pièces impeccables. Le salon mis en scène comme une couverture de magazine. La cuisine où elle ne cuisinait presque plus. La chambre, plus froide que Éléapos, hiver à Éléapos, extérieur. Se sentant comme un fantôme hantant une vie que Éléapos, elle ne reconnaissait plus. Pourtant, elle restait. Éléapos était la cruelle beauté de Paris. Elle vous convainquait que partir signifierait échouer. Le lieu de travail de Camille et Éléapos était pas loin, la tour Valcourt, un monolithe de verre scintillant à la Défense. En tant que Éléapos, assistante administrative, elle passait ses journées à jongler avec les emplois du temps, à organiser des documents, à naviguer entre les égos de Éléapos, entreprise et à éviter. Léna Martin, Éléapos, assistante parfaite dont les talons claquaient comme des coups de semonce quand elle marchait. Le bâtiment lui-même était un symbole de Éléapos, ascension de Maxime. Puissant, poli, intouchable. Les salles de conférence sentaient Éléapos, expresso et Éléapos, ambition. Le hall était rempli d'Éléapos, hommes en manteau sur mesure et de femmes qui se déplaçaient comme si elles flottaient, tenant des MacBooks et des tasses de café qui coûtaient plus cher que le déjeuner de Camille. Chaque jour, Camille travaillait sous le même toit que son mari et sa maîtresse. Chaque jour, elle retenait son souffle. Mais il y avait un autre cadre, fait non de marbre ou de verre, mais de chaleur. Amélie, la sœur aînée de Camille, vivait dans un appartement confortable à Montreuil, un petit logement rempli de meubles dépareillés, de bougies, de plantes avec des prénoms et de croquis collés aux murs. Ce Éléapos était pas glamour, mais Éléapos était vrai. Camille et Éléapos y sentaient toujours apaisés. Elle allait bientôt avoir besoin de cet espace plus que jamais, parce que la ville qui promettait autrefois des possibilités allait devenir le champ de bataille où Camille perdrait tout pour redécouvrir qui elle était vraiment. Si les gens ne voyaient Maxime de Valcourt que sur des photographies, ils ne croiraient jamais que Éléapos, il était capable de cruauté. Les caméras Éléapos adoraient. Paris Éléapos adorait. Les investisseurs lui faisaient confiance comme les enfants font confiance à la lumière du soleil.
Avec ses yeux bleu acier, sa mâchoire nette et le charisme des Éapos, un politicien chevronné, Maxime marchait dans Paris comme si la ville avait été construite pour lui seul. Mais Camille Dubois le connaissait mieux. Elle avait observé le changement se produire pièce par pièce. Comme la lente formation des Éapos, un nuage des Éapos, orage que personne des Éapos, autre ne prenait la peine de remarquer. Maxime avait grandi à Neuilly-sur-Seine, elle Éapos, enfant prodige des Éapos, une famille riche, dont le nom pesait lourd. Les attentes étaient intégrées à son éducation. Grandes écoles, clubs privés, notes impeccables, ambition polie. Il maîtrisait tout cela. Les gens ne se contentaient pas des Éapos, aimaient Maxime, ils étaient attirés par lui. Sa confiance était magnétique. Son sarcasme était soigneusement calculé pour paraître charmant plutôt que cruel. Pendant longtemps, même Camille croyait que Éapos, il était tout ce que Éapos, il paraissait être. Quand Maxime décrocha un poste de directeur financier chez Valcourt Equity Group, le monde de la finance le traita comme sa nouvelle étoile montante. Des articles le présentaient comme Éapos, homme façonnant Éapos, avenir de la stratégie des Éapos, investissement. Les membres du conseil des Éapos, administration se vantaient de Éapos, avoir embauché sa signature sur un contrat signifiait que les transactions passaient sans hésitation. Mais le pouvoir a une façon de vider un homme de Éapos, intérieur. Plus Maxime grimpait, moins il devenait humain. Il cessa de voir les gens, surtout Camille, comme des individus avec des sentiments. Au lieu de cela, tout le monde devint un accessoire à sa réussite, quelque chose à polir, quelque chose à contrôler. Il portait une suffisance qui ne faisait que Éapos, accentuée avec chaque promotion. Il commença à sauter des dîners, à ignorer les messages, à dormir avec son téléphone pressé contre Éapos, oreille. Il lançait des phrases comme « Tu ne comprendrais pas » ou « Laisse-moi simplement gérer les problèmes des Éapos, adultes ». Comme si Camille était un inconvénient, pas une partenaire. Puis vint Léna Martin. Léna entra dans Éapos, entreprise comme un rappel vivant de tout ce que Camille Éapos était pas. Jeune, glamour, à la langue acérée, ambitieuse des Éapos, une manière qui scintillait. Elle portait des jupes de créateur, tenait un iPhone élégant qui ne quittait jamais ses doigts parfaitement manucurés, et riait trop fort aux blagues de Maxime. Maxime Éapos avait aucune chance. Ou peut-être choisit-il de ne pas en avoir. Le changement fut immédiat. Maxime devint plus froid, plus dur. Il critiqua Camille pour des choses que Éapos, il trouvait autrefois attachantes, sa simplicité, sa discrétion, son inconfort lors des événements de la haute société. Il donna à Léna des responsabilités qui Éapos, étaient pas les siennes, puis du temps, puis des éloges, puis tout le reste. Camille Éapos affronta une seule fois, quelques semaines avant la veille de Noël. Il ne nia pas. Il ne sia pas. Il ne Éapos, excusa pas. Au lieu de cela, Maxime dit les mots qui brisèrent quelque chose de fondamental en elle. Léna comprend mon monde. Tu Éapos, y a pas ta place. À partir de ce moment, tout changea chez Maxime. Son ton, sa distance, son indifférence totale à la douleur de Camille. Il devint un étranger vivant dans le même Penthouse. Un orage portant un costume sur mesure. Un homme tellement consumé par Éapos, ambition que Éapos, il ne remarqua pas les morceaux de sa vie Éapos, effondrés autour de lui. Il ne le savait pas encore, mais les tempêtes finissent par Éapos, autodétruire. La trahison ne se produisit pas en
Silence. Elle eut lieu sous les lustres dorés des Éapos, une salle remplie des plus riches de Paris, là où les murmures voyageaient plus vite que les bulles de champagne. Camille Dubois se souvenait de chaque détail de cette nuit, non parce que Éapos, elle le voulait, mais parce que la douleur a une façon de graver les souvenirs dans les os. Ces Éapos était le gala des Éapos, hiver annuel de Valcourt et Couity, organisé à Éapos, hôtel de la Marine, une salle célèbre pour ses événements caritatifs, ses célébrités et sa vue sur la scène qui scintillait comme une promesse. Camille avait passé des heures à se préparer, choisissant une robe argentée douce dont elle espérait que Éapos, elle ferait en sorte que Maxime la regarde comme autrefois. Elle et Éapos entraîna à sourire devant le miroir, se rappelant de respirer. Se rappelant que ces Éapos était important pour sa carrière. Elle croyait que Éapos, être présente en tant que Éapos, épouse solidaire comptait encore. Elle ne savait pas que Éapos, elle marchait vers son propre déchirement. Dès que Camille entra, elle sentit que quelque chose en Éapos allait pas. Les regards se tournaient vers elle, puis se détournaient, porteurs des Éapos, une émotion que Éapos, elle ne pouvait nommer, pitié, curiosité, peur. La pièce vrombissait des Éapos, une énergie qui lui picotait la peau. Puis elle le vit. Maxime de Valcourt, son mari. Beau. Impeccable. Un homme né pour tenir un verre de cognac sous les lumières des Éapos, une salle de bal, traversant la foule avec Léna Martin agrippée à son bras. Léna, dans une robe pourpre qui drapait son corps comme le pêcher dans la soie. Éapos, appuyée contre lui comme si elle était à sa place. La foule remarqua. Le PDG monta sur scène pour un discours et présenta Maxime et Léna comme « notre duo de choc pour Éapos, expansion stratégique de Éapos, année prochaine ». Les projecteurs les frappèrent, éclairant une vérité que Camille avait désespérément essayé de ne pas voir. Maxime avait déjà réécrit sa vie. Éapos était plus dans Éapos, histoire. Les applaudissements éclatèrent. Camille resta immobile, se noyant dans le son. La salle de bal scintillante devint floue. Sa respiration devint superficielle. Alors que le poids de la trahison Éapos écrasait de toutes parts. En cet instant précis, sous les lustres, sous les murmures, sous la fierté froide de Maxime, Camille Dubois se brisa. Mais ce que Éapos, il y a avec la rupture, c'est Éapos, et que c'est Éapos, est là. Première étape pour se reconstruire en quelque chose de plus fort. Camille ne se souvenait pas des Éapos, être partie de la salle de bal. À un moment, elle était figée sous les lustres, et Éapos, instant des Éapos, après, elle était dehors sur les marches en pierre de Éapos, hôtel de la Marine, le souffle tremblant dans Éapos, air froid de la nuit. La neige tombait autour des Éapos, elle comme les confettis des Éapos, une célébration tragique, les lumières de la ville se brouillaient alors que les larmes coulaient librement, incapables de se contenir plus longtemps derrière des sourires polis et une endurance silencieuse. Sa robe argentée semblait trop serrée. Le sol sous ses talons semblait instable. Comme si Paris elle-même avait basculé. Elle entoura son corps de ses bras, non pour se réchauffer, mais pour se maintenir entière, parce que Éapos, à Éapos, intérieur, tout. Éapos, effilochait. Camille essaya des Éapos, appelait Maxime. Aucune réponse. Elle réessaya. Tomba sur la messagerie. Elle écrivit un message. Pouvons-nous, Éapos, il te plaît, parler? Mais les trois petits points. Éapos, apparurent jamais. Son estomac se noua, non seulement à cause du chagrin, mais aussi à cause de la nausée que Éapos, elle combattait silencieusement depuis des jours. Elle pressa une main contre son abdomen, terrifiée que le stress seul puisse
nuire à la vie fragile qui grandissait en elle. Un taxi klaxonna au loin. Des rires et Apos échappèrent des portes de El et Apos, hôtel. Des couples passèrent près des Apos, elle. Enveloppés dans des écharpes, enveloppés des Apos, amour. Tout ce que Apos, Hélène et Apos, avaient pas. Tout ce que Apos, elle avait cru un jour que Maxime lui offrait. Quand elle atteignit enfin le trottoir, sa vision se troubla à nouveau. Elle trébucha, et Apos, agrippant à une barrière métallique alors que Apos, une vague de vertige et Apos, envahissait. Un portier se précipita pour la stabiliser, elle Apos, inquiétude marquant son visage. « Madame, est-ce que tout va bien ?» Camille hocha la tête faiblement, bien que les larmes coulent sur ses joues. Juste une longue nuit. En vérité, Apos était la plus longue nuit de sa vie. Elle monta dans un taxi et donna au chauffeur. Elle et Apos, adresse du Penthouse. Pendant le trajet du retour, elle pressa son front contre la vitre froide, regardant la ville défiler en traînées blanchées. Dorée. Chaque lampadaire reflétait un autre souvenir. Le jour où Maxime et Apos avaient demandé en mariage, les premières fêtes passées ensemble. Les nuits où il rêvait des Apos, enfants que Apos, Hélène et Apos, avaient jamais eu. Des enfants dont Maxime ne voulait clairement jamais. De retour au Penthouse, la froideur silencieuse semblait plus lourde que des Apos, habitude. Camille entra dans la chambre, et Apos, assis sur le bord du lit et laissa venir les sanglots. Violents, secouants, imparables. Elle serra Apos, oreiller de Maxime contre elle. Inhalant le faible parfum de son eau de Cologne mélangé à quelque chose des Apos, inhabituel. Le parfum de Léna. Apos, est alors que Apos, elle craqua complètement. Elle pleura jusqu'Apos, à ce que sa gorge brûle. Pleura jusqu'Apos, à se sentir vide. Pleura jusqu'Apos, à ce que respirer semble facultatif. Le cœur de cette femme qui avait tout enduré en silence et Apos, effondra finalement sous le poids des Apos, être invisible. Quand elle ne put plus pleurer, Camille se leva lentement et se dirigea vers la salle de bain. Elle ouvrit le tiroir, sortit le test de grossesse dont elle Apos, avait parlé à personne et regarda à nouveau les lignes roses. 2 lignes. 2 avenirs, elle et Apos, un que Apos, elle voulait et elle et Apos, autre que Apos, elle craignait. Elle se laissa glisser au sol, chuchotant contre le carrelage silencieux, « Je suis tellement désolé, mon bébé. Je ne sais pas comment faire. » Son murmure se brisa. Sa voix craqua. Son espoir faiblit. Mais juste avant de sombrer dans un sommeil épuisé sur le sol de la salle de bain, une seule pensée fit surface, calme, fragile, mais vivante. Je dois protéger cet enfant, même si je dois le faire seul. Le lendemain matin du gala, Camille se réveilla avec un mal de tête lancinant et les yeux gonflés, toujours recroquevillés sur le sol de la salle de bain. Les lumières de la ville filtraient à travers le verre dépoli, projetant des motifs fracturés sur son visage. Elle pressa une main sur son ventre, murmurant une promesse tremblante à la vie qui était en elle. Mais Hélène et Apos étaient pas prêtes. Pour ce qui elle et Apos attendaient derrière cette porte. Son téléphone vibrait sans cesse. Appel manqué, email, notifications et Apos empilant comme une avalanche. Au début, Camille les ignora, supposant que Apos, Apos, agissaient de rappels automatisés. Ou de mise à jour de bureau trivial. Mais quand elle finit par prendre le téléphone, elle vit le nom qui fit Apos arrêter son pouls. Julien Rousseau. Le même Julien que Apos, elle avait aidé dans le hall des mois plus tôt quand Apos était
Évanouie des EAPOS, épuisement lors de réunions des EAPOS, investisseurs consécutives. Elle avait été la seule à se précipiter à son aide alors que les autres hésitaient, craignant la responsabilité. Elle se souvenait et ses EAPOS, être agenouillée à ses côtés, le stabilisant tout en chuchotant, tout va bien, respirez. Simplement. À EAPOS, époque, elle ne savait pas que Julien était le PDG de Santé Avenir, EAPOS, une des plus grandes entreprises de technologie médicale du pays. Elle ne savait pas que EAPOS, il se souviendrait de sa gentillesse. Elle ne savait certainement pas que EAPOS, il était la clé de tout ce qui allait se passer. Les doigts tremblants, Camille répondit à EAPOS, appel. Camille. Sa voix était posée, calme. Tout ce que la sienne EAPOS, était pas, es-tu en sécurité? En sécurité. Un mot étrange, un mot que EAPOS, EAPOS, avait pas ressenti depuis longtemps. Oui, chuchota TL. Je pense. Il faut que je te parle, continua Julien. C'est EAPOS, est important. Très important. Camille hésita. Est-ce au sujet du suivi de votre réunion? Je ne suis pas. Avec de Valcourt au jour des EAPOS, oui, je. Non, coupa-t-il. C'est EAPOS, est au sujet de. Maxime. Son sang se glaça. Julien expira lentement avant de poursuivre. Je ne voulais pas tes EAPOS, impliquer à moins des EAPOS, y être obligé. Mais après ce que j'ai EAPOS, ai vu hier soir, après la façon dont il t'est EAPOS, a traité publiquement, je ne peux plus EAPOS, ignorer. Le cœur de Camille battait là. Chamade. Vu quoi? Il y eut une pause. Une pause lourde. Maxime fait. EAPOS, objet des EAPOS, une enquête fédérale, dit Julien. Nous soupçonnons des malversations financières depuis des mois. Valcourt Equity fait EAPOS, objet des EAPOS, 1. Audit discret. Et Camille, les documents de ton département sont impliqués. Son souffle se coupa. Que voulez-vous dire par écho, impliqué écho? Je ne gère rien. Des EAPOS, important. Je fais seulement. C'est EAPOS, et ce qui rend cela dangereux, dit Julien doucement. Maxime a utilisé tes identifiants de connexion. Ta signature numérique apparaît sur plusieurs fichiers signalés. Ils penseront que tu as participé à la fraude à moins que nous ne prouvions le contraire. Ses genoux flanchèrent. EAPOS, agrippa au lavabo pour rester debout. Non. Amélie ouvrit la porte de EAPOS, appartement dans un pull ample, son expression passant de la confusion à EAPOS, horreur à la vue du visage baigné de larmes de Camille. Que EAPOS, est-il passé? Demanda Amélie. Tout. Rien. Trop. Camille entra, posa son sac et chuchota enfin, Maxime a essayé de me piéger. Amélie ne sursauta pas et ne paniqua pas. Elle attira Camille dans une étreinte farouche, le genre que EAPOS, on ne reçoit que de quelque EAPOS, un qui a survécu à son propre déchirement. Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-elle. Nous allons régler ça une étape à la fois. La chaleur du petit appartement des EAPOS, Amélie et des plantes sur chaque étagère, une bouilloire toujours bourdonnante, des coussins dépareillés sur le canapé. Ressemblait au premier véritable abri que Camille avait connu depuis des mois. Elle passa le reste de la journée enveloppée dans une couverture douce, sirotant une tisane à la menthe pendant que EAPOS, Amélie faisait les 100 pas dans la cuisine. EAPOS, emportant contre EAPOS, audace de Maxime. Mais Camille ne faisait pas que guérir, elle planifiait. Julien appela à nouveau. Ce soir-là, prenant de ses nouvelles, EAPOS, assurant que EAPOS, avocate les rencontrerait. Le lendemain matin.
Sa voix portait une assurance dont elle ne était pas rendue compte que elle avait besoin. Quand il lui demanda si elle allait bien, Camille ne mentit pas, ai peur, dit-elle doucement. Mais ai fini de me taire. Cette nuit-là, quelque chose éveilla en elle. Une braise que elle pensait éteinte depuis longtemps. Camille prit une longue douche, laissant au laver les derniers vestiges du pantoute sur sa peau. Quand elle essuya le miroir, elle ne vit pas la femme timide qui était sortie du gala de Maxime. Elle vit quelque un de différent, une femme debout au bord de sa propre renaissance. Elle ouvrit le placard des Amélie, et emprunta un col roulé noir ajusté, un manteau structuré, des bottes qui claquaient avec confiance sur le sol. Le lendemain matin, elle attacha ses cheveux en un chignon bas élégant, appliqua son maquillage des une main sûre et glissa son téléphone dans son sac. Amélie eut le souffle coupé en la voyant. Oh mon Dieu Camille, tu as air puissante. Ce était pas seulement les vêtements, ces était la détermination. Alors que elle sortait dans air frais de hiver, la silhouette de Paris brillant derrière. Camille sentit le sol se stabiliser sous ses pieds. Pas parce que Maxime était parti, mais parce que elle se choisissait enfin elle-même. Elle se souvint de ce que Julien avait dit au téléphone. Tu as survécu trop longtemps, Camille. Il est temps de commencer à te battre. Et elle le ferait, pour son enfant, pour son avenir, pour l'aversion des elle-même que elle avait perdu en essayant des aimer un homme qui aimait que le contrôle. Camille Dubois ne renaquit pas dans un éclat de gloire. Elle renaquit dans une détermination tranquille, celle qui détruit les hommes comme Maxime de Valcourt. La salle de conférence à intérieur de la tour Valcourt vrombissait de pouvoir. Sans cadre, 2 douzaines des investisseurs, des organes de presse attendant dehors pour des déclarations. Au jour des 8 était le briefing financier trimestriel. La scène préférée de Maxime de Valcourt, endroit où il exhibait des chiffres, charmait les actionnaires et polissait sa réputation immaculée. Il ne savait pas que la scène était sur le point de effondrer sous ses pieds. Camille Dubois se tenait de autre côté de la rue avec Julien Rousseauet. Avocate Valérie Mercier, son souffle formant de la buée dans air froid de Paris, son manteau noir fouetté légèrement par le vent, la colonne vertébrale droite, les mains stables. Elle ne ressemblait pas à la femme tremblante qui avait pleuré sur le sol des une salle de bain. Elle ressemblait à une force de la nature se préparant à réclamer son nom. Es-tu sur des être prête, demanda Julien doucement. Camille hocha la tête. Il est est servi de moi. Il est à piéger. Il est à humilier. C'est est la première fois que entre dans une pièce que il ne contrôle pas, les trois entrèrent ensemble. Dans la tour. À intérieur, opulence était stupéfiante. Sol en marbre. Imposant panneau de verre, un lustre en forme de cascade gelée. Les cadres murmuraient au passage de Camille. Ils la reconnaissaient à cause du gala. Certains affichaient de la pitié, des autres de la culpabilité, des autres de la peur. Maxime était à avant de la salle, révisant ses notes quand elle franchit les portes. Sa mâchoire se crispa, sa prise sur le pupitre faiblit. Camille, siffla-t-il entre ses dents. Ce et pas endroit. Tu ne devrais pas. Valérie lui coupa la parole brusquement. Monsieur de Valcourt,
vous feriez bien de choisir vos prochains mots avec soin, compte tenu des preuves que nous soumettons au jour des apos, oui. Maxime pâlit. Julien et ses apos avança, la voix calme, mais portant une autorité qui fit taire toute la salle. Avant de commencer, je dois aborder une question interne. Plusieurs documents soumis sous les identifiants de Camille Dubois ont été signalés lors de notre audit. Monsieur de Valcourt nous a assuré que Camille avait commis ces actions. Des murmures éclatèrent. Maxime déglutit difficilement. Julien continua. Cependant, après une expertise numérique approfondie, nous avons découvert la vérité. Il cliqua sur une télécommande. Les écrans derrière lui et ses apos allumèrent. Avec des journaux des apos, activités, des eurodatages, des adresses IP, des images de vidéosurveillance, prouvant une chose, Maxime avait utilisé les identifiants de Camille pour autoriser des transactions frauduleuses. Des exclamations étouffées résonnèrent dans la pièce. Quelque apos, un grommela, il a piégé sa propre femme. Un autre chuchota, cela pourrait signifier la prison. Camille garda son regard fixé sur Maxime. Pour la première fois, il semblait petit. Léna se tenait au fond, les bras croisés, elle et apos, expression illisible, jusqu'et apos, à ce que et apos, elle et ses apos, éloigne lentement de Maxime, se distanciant. Comme un rat quittant un navire qui sombre. Valérie prit ensuite la parole, nous portons plainte pour usurpation. Des apos, identité, coercition financière et manipulation intentionnelle des apos, un conjoint dépendant. Camille a été blanchie de tout acte répréhensible. Les applaudissements Enéapos éclatèrent pas. Ce Enéapos était pas un film, mais quelque chose de mieux se produisit. Les cadres commencèrent à Enéapos, éloignés de Maxime. Les investisseurs sortirent. Le conseil des apos, administration suspendit la séance en panique. Et Camille, elle, restait simplement là, plus grande que apos, elle ne apos, était jamais sentie. Maxime fit un pas vers elle. Nous pouvons arranger ça. Camille, apos, il te plaît. Elle recula des apos, un pas, non Maxime. C'est apos, et toi qui as fait ça, pas moi. Sa voix ne tremblait pas. La sienne si. Alors que la sécurité et ses apos approchaient pour elle et apos, escortés. En vue des apos, un interrogatoire, Maxime de Valcourt, elle et apos, homme qui se croyait autrefois intouchable, regarda Camille avec terreur, réalisant la vérité. La femme que et apos, il avait brisé avait appris comment le briser en retour, et elle. Et apos, avait même pas eu besoin de hausser la voix. Les jours suivant la chute de Maxime semblaient surréalistes, comme sortir des apos, un long tunnel sombre vers la lumière soudaine du jour. Camille Dubois, autrefois elle et apos, ombre discrète suivant un homme puissant, se retrouvait debout dans une version de la vie que apos, Hélène et apos, avait jamais imaginé possible. Son nom fut blanchi publiquement. La presse publia des titres louant son courage. Des cadres qui elle et apos, ignoraient autrefois la saluer maintenant avec respect. Pourtant, rien de tout cela ne valait le moment de calme que apos, elle vécut. Lorsqu'apos, elle retourna chez elle, sa nouvelle maison. Amélie, peut-être. Pour la première fois. Il hocha la tête comme apos, il comprenait des apos, une manière que peu de gens pouvaient. Puis il lui tendit la petite boîte. Pour le bébé, et pour toi. À elle et apos, intérieur. Se trouvait un délicat médaillon en argent. Rien de tapax en gravel et apos, œil, rien. Des apos, accablant. À elle et apos, intérieur du médaillon,
il y avait de la place pour deux. Petite photo. Pour que vous puissiez vous porter Eléapos, un Eléapos, autre, dit Julien. Eléapos, émotion lui monta à la gorge. Julien, je ne sais pas comment vous remercier. Vous Enéapos, en avez pas besoin. Répondit-il. Vous avez un jour sauvé un étranger sans rien demander. Je ne fais que rendre ce que le monde vous doit. Un doux silence Enéapos installa entre eux. Pas gênant, mais chaleureux, familier, un silence porteur de possibilités. Camille, continua Julien, la voix plus basse. Je ne veux rien précipiter. Tu as été blessé profondément. Tu mérites du temps. Mais un jour, je serai honoré de construire quelque chose de vrai avec toi, quelque chose de doux. Quelque chose pour lequel tu Enéapos, aurais jamais à te restreindre. Des larmes perlèrent dans ses yeux, non de douleur, mais d'Enéapos, une sorte de joie tranquille. Que Enéapos, Enéapos, avait pas ressenti depuis des années. Elle hocha la tête. Un jour, peut-être, Enéapos aimerait cela aussi. Dehors, la neige continuait de tomber sur Paris. Douce, blanche, indulgente. La même ville qui avait autrefois essayé de Enéapos, écrasée semblait maintenant briller pour elle. Camille posa une main sur son ventre. Enéapos, autre touchant délicatement le médaillon. Sa voix était à peine un murmure, c'est Enéapos, et notre nouveau départ. Et pour la première fois, c'est Enéapos, était vraiment le cas. Pendant quelques brèves semaines, la vie semblait enfin supportable. Camille se réveillait chaque matin avec une douce lumière filtrant à travers ses rideaux, Enéapos, odeur du clafoutis aux myrtilles d'Enéapos, Amélie flottant dans le couloir. Et Enéapos, assurance douce des battements de cœur de son bébé lors des rendez-vous. Julien prenait souvent des nouvelles, sans intrusion, mais avec une attention sincère qui semblait stable, rassurante. Camille commençait à ressentir quelque chose de nouveau, la sécurité. Mais les méchants acceptent rarement leur chute en silence, et Maxime de Valcourt ne faisait pas exception. Cela commença par une lettre. Camille la trouva glissée sous la porte de son appartement par un matin froid et gris. Son souffle se coupa quand elle reconnut Enéapos, écriture. Des traits vifs et impatients. Que Enéapos, elle ne connaissait que trop bien. Pendant un moment, elle envisagea de la jeter, de la brûler, de prétendre que le passé Enéapos avait pas de voix. Mais Camille Dubois ne fuyait plus. Elle ouvrit Enéapos, enveloppe. Camille, nous devons parler. Tu me dois bien ça. Maxime. Sa poitrine se serra. Lui devoir quelque chose? Après tout. Après la liaison, Enéapos, humiliation, la fraude que Enéapos, il lui avait imputée. Enéapos, arrogance était stupéfiante. Elle mit la lettre de côté, essayant de stabiliser ses mains tremblantes. Mais ce Enéapos était que le début. Au cours des jours suivants, Maxime tenta de la contacter par des numéros masqués, des emails inachevés, allant même jusqu'Enéapos, à se présenter devant son ancien lieu de travail. Les ressources humaines lui envoyèrent un message à Enéapos, avertissant que Maxime avait essayé d'Enéapos, accéder à des fichiers restreints. Des fichiers liés à elle, encore une fois. Puis vint le pire message de tous, un message vocal. 17 secondes. La voix de Maxime, désespérée, Enéapos, embrouillant légèrement. Camille, tu gâches ma vie. Tu dois me parler. Tu penses que Julien Rousseau tient à toi? Il se sert de toi. Tu Enéapos, a aucune idée de ce que tu as commencé. Un frisson parcourut Enéapos, échine de Camille. Pendant des mois, Maxime avait été de glace,
froid, impitoyable, imperturbable. Mais maintenant sa voix se brisait sous la panique, sous la perte, sous la réalisation que le monde ne se prosternait plus devant lui. Mais la panique rendait les hommes comme Maxime dangereux. Camille réécouta le message. Écoutant la façon dont son souffle se saccadait, Eléapos, amertume dans chaque mot. Ce Enéapos était pas de Eléapos, amour. Ce Enéapos était pas du remords. C'est Éapos était de la possession. Le son d'Éapos, un homme qui croyait que Éapos, elle lui appartenait encore. Quand elle rencontra Julien pour une réunion de suivi au siège de Santé Avenir, il remarqua instantanément ses mains tremblantes. Que est Éapos, est-il passé, demanda-t-il. Camille hésita, les vieilles habitudes de silence et Éapos, accrochant à elle, mais elle mit la main dans son manteau et lui tendit la lettre. La mâchoire de Julien se crispa, la douceur de son expression se durcissant en quelque chose de protecteur. Il Éapos, à contacter directement. Elle hocha la tête. Il ne est Éapos, arrêtera pas à moins que nous ne Éapos, y forcions, dit Julien. Les hommes comme Maxime Éapos, acceptent pas les conséquences. Ils combattent la chute jusqu'Éapos, à ce que Éapos, ils brisent tout sur leur passage. Camille déglutit, la peur et la détermination se mêlant en elle. Que faisons-nous? Julien croisa son regard, stable et inébranlable. Nous construisons un mur que Éapos, il ne pourra pas franchir, légalement, publiquement, de façon permanente. Camille prit une lente inspiration, sa main dérivant vers son ventre. Pour la première fois, elle ressentit le poids de ce pourquoi elle se battait. Pas seulement sa liberté, pas la justice, mais un avenir où son enfant ne craindrait jamais un homme comme Maxime de Valcourt. Le méchant était revenu. Mais cette fois, Camille Éapos était pas celle qui tremblait. Maxime de Valcourt ne disparut pas après la lettre. Au lieu de cela, sa présence sembla se multiplier. Éapos, infiltrant dans chaque recoin de la vie de Camille comme une tâche que Éapos, elle ne pouvait effacer. Plus elle essayait d'Éapos, avancer, plus il tirait fort, comme Éapos, il voulait Éapos, entraîner à nouveau dans les ténèbres que Éapos, il avait créées. Le harcèlement Éapos, intensifia rapidement. Des Éapos, à bord vinrent les SMS. De courtes rafales frénétiques de reproches et des Éapos, apitoiement sur soi. Tu es Éapos, à ruiner. Camille. Tu te crois innocente? Tu ne es Éapos, et pas parle-moi avant que cela ne. Éapos, aggrave. Elle bloquait un numéro, il en utilisait un autre. Puis vint là. Visite inattendue à Éapos, immeuble des Éapos, Amélie. Le concierge appela Camille et chuchota. Mademoiselle Dubois, votre mari est ici. Il a Éapos, air instable. Camille se figea, le souffle étranglé dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'Éapos, œil à travers les stores. Maxime se tenait sur le trottoir en bas, faisant les 100 pas dans la neige, les cheveux en bataille, le manteau déboutonné, les yeux scrutant chaque fenêtre comme Éapos, Éapos, attendait à ce que Éapos, elle se matérialise sur commande. Amélie menaça d'Éapos, appelait la police. Maxime finit par partir, mais le tremblement dans les mains de Camille dura bien après son départ. Ce soir-là, elle était assise sur le canapé d'Éapos, Amélie, les genoux ramenés contre sa poitrine, la lampe tamisée jetant une douce lueur à travers Éapos, appartement. Je suis fatiguée, Amélie, chuchota-t-elle. Je suis fatiguée d'Éapos, avoir peur de lui. Fatiguée de me réveiller en me demandant ce que Éapos, il va essayer ensuite.
Amélie et Séapos, assis à ses côtés, lui prenant doucement la main. La peur signifie que tu guéris encore, mais tu es né Apos, à pas à te battre seul. Plus maintenant. Comme invoqué par la conversation, le téléphone de Camille vibra à nouveau. Cette fois, Séapos était Julien. Elle répondit avec un souffle tremblant. Camille. Il faut que tu viennes au bureau demain. Quelque chose Séapos est passé. Le ton de sa voix, contrôlé mais teinté des Apos, urgent, ce Apos, est pas assez, elle est Apos, interrompit-il. Tu portes un enfant, Camille. Son enfant. Cela fait de toi une cible des Apos, une manière que je refuse des Apos, ignorer. Son souffle se coupa. Pas de peur cette fois. Mais de la réalisation que quelque Apos, un se souciait enfin de savoir si elle survivrait à cela. Julien se leva et posa une main rassurante sur son épaule. Maxime pense que tu es la même femme que Apos, il a brisé. Il est né Apos, a pas réalisé que tu es en train de te reconstruire en quelque Apos, un qui peut le détruire. Camille déglutit. Difficilement, sa main dérivant instinctivement vers son ventre. Pour la première fois, elle le crut. Maxime de Valcourt avait toujours cru que Apos, il était. Elle est Apos, homme le plus intelligent de la pièce. Même après le fiasco de Apos, audite, même après que les investisseurs Apos eurent abandonné, même après que Léna Martin Apos eut trahi en échange de Apos, immunité, il Apos, accroché toujours à Apos, illusion que Apos, il pouvait surpasser tout le monde, y compris Camille. Surtout Camille. Mais il ne réalisait pas que les murs se refermaient de toutes parts. 3 jours après sa tentative Apos, intrusion dans le système de santé à venir, Camille était à nouveau assise dans le bureau de Julien Rousseau. La neige dérivait paresseusement devant les immenses fenêtres, contrastant fortement avec la tension remplissant la pièce. Valérie Mercier, Apos, avocate, étala des documents sur la table en verre, des dépôts judiciaires, des horodatages numériques, des rapports de sécurité. Nous sommes prêts, dit Valérie. Tout est en place. Camille expira lentement. Prêt pourquoi? Valérie fit glisser un dossier épais vers elle pour Apos, ordonnance de protection. Les poursuites criminelles, et, selon sa réaction, la divulgation publique. Totale. La main de Camille hésita. Public? Julien se pencha en avant, la voix calme mais ferme. Camille. Maxime Apos, et pas seulement un mauvais mari. Il est dangereux. Il a déjà essayé. Apos, accéder à tes documents illégalement. Il a traqué Apos, immeuble Apos, Amélie. Il Apos, a contacté de manière répétée. Il est Apos, effondre. Et les hommes qui est Apos, effondre. Brise des choses, ajouta Valérie. Y compris les gens qui se trouvent sur leur chemin, Camille regarda les papiers, puis Julien, cherchant son expression. Vous pensez vraiment que Apos, il va combattre cela? Julien ne mâcha pas ses mots, Maxime ne sait que se battre. Ce soir-là, Camille retourna à son appartement sous Apos, escorte Apos, un chauffeur de sécurité que Julien avait insisté pour que Apos, elle utilise. Elle ressentait une lourdeur dans la poitrine. De la peur, oui, mais aussi une anticipation troublante, comme la seconde de silence avant que la foudre ne frappe. Apos eut pas à attendre longtemps. Vers minuit, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Normalement, Apos ignorerait, mais son instinct lui disait que cette fois était différente. Elle répondit avec des doigts tremblants. Camille.
la voix de Maxime. Froide, basse, étrangement calme. Son souffle se coupa. Ne. M et Apos, appelle plus jamais. Penses-tu être en sécurité avec cet homme, siffla Maxime. Penses-tu que et Apos, il se soucie de toi? Julien Rousseau se sert de toi. Comme des Apos, un bouclier, et quand il en aura fini, tu seras à nouveau seul. Tu finis toujours seul. Camille déglutit difficilement, mais cette fois la peur ne la consuma pas. La colère monta, chaude, claire, purificatrice. Tu ne décides plus de mon avenir, Maxime. Silence. Un silence dangereux. Tu penses pouvoir tourner le monde contre moi, finit-il par dire. Tu penses pouvoir gagner? Camille, tu. N et Apos, étaient rien avant moi. Peut-être, chuchota TL. Mais tu as fait. Elle et Apos, erreur de M et Apos, apprendre à quel point je peux être forte quand J et Apos, arrête enfin de croire à tes mensonges. La ligne coupa. En quelques minutes, Camille transféra elle et Apos, appel à Valérie et Julien. Au matin, ils répondirent avec le même message, C et Apos, était la dernière pièce dont nous avions besoin. Maxime et ses Apos, étaient incriminés. Menaces, manipulation. Aveu des Apos, intention, tout était enregistré, tout était traçable, tout était utilisable. Camille ne le réalisait pas encore, mais elle venait de porter le coup final à elle et Apos, homme qui avait passé des années à la diminuer. Le piège avait été tendu, et maintenant Maxime de Valcourt y était entré tout seul. 2 semaines plus tard, la tempête que Camille redoutait arriva enfin. Sauf que cette fois, ce N et Apos, était pas elle qui tremblait. Elle était assise dans le bureau de Valérie Mercier, surplombant le centre de Paris. Le soleil de fin des Apos, après-midi se reflétait sur les immeubles comme une armure. Des Apos, or. Valérie organisait les documents en pile nette, méthodique et calme. Julien se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux vifs, observant le trafic comme un général attendant un signal. C'est Apos, et toujours des Apos, oui le grand jour, dit Valérie, faisant glisser une dernière déposition vers Camille. Une fois que tu auras signé ceci, le bureau du procureur passera à elle et Apos, action. Les actes de Maxime, ses menaces, ses tentatives des Apos, intrusion, son utilisation de tes identifiants sont suffisants pour classer cela comme un schéma de fraude coercitive. Camille sentit le bébé bouger, un rappel doux de la raison pour laquelle elle faisait tout cela. Elle signa. Le son de son stylo contre le papier sembla plus fort que Apos, elle et Apos, auraient dû. Comme un coup de marteau scellant le destin des Apos, un homme qui croyait autrefois que Apos, elle ne le défierait jamais. Valérie sourit faiblement. Tu viens de mettre fin à sa capacité de te nuire. Quelques instants plus tard, elle et Apos, assistant de Valérie entra précipitamment, à bout de souffle. Ça commence. Il est à la Tour Valcourt en ce moment. Elle et Apos, équipe du procureur intervient. Le pouls de Camille et ses Apos, accéléra. Julien attrapa son manteau. Viens, dit-il. Doucement. Tu mérites de voir le monde choisir ton camp. Ils prirent un SUV noir vers la Défense. Camille retint son souffle alors que la tour Valcourt apparaissait. Familière, imposante, le même endroit où elle apportait autrefois. Le café, organisé des fichiers, attendait que Maxime reconnaisse que Apos, elle, existait. Maintenant, elle se tenait de elle et Apos, autre côté de la rue alors que les voitures de police et ses Apos, alignés devant elle et Apos, entraient, les gyrophares rouges et bleus clignotant contre le verre comme des éclats de vérité.
La foule se rassemblait, les employés murmuraient, les reporters se bousculaient pour une photo. Puis Maxime apparut. Il sortit du bâtiment en trébuchant, flanqué de 2 agents fédéraux. Son costume autrefois parfait était froissé, ses cheveux ébouriffés, sa confiance brisée. Les flashs des caméras explosèrent alors que les reporters criaient des questions. Monsieur de Valcourt, avez-vous commis une fraude financière? Est-il vrai que vous avez piégé votre femme? Avez-vous menacé Camille Dubois. Camille le regarda chercher la foule désespérément, les yeux sauvages, frénétiques, jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il la trouve. Son expression se tordit. En quelque chose entre la haine et Éapos, incrédulité. Camille, cria-t-il, luttant contre la prise des agents. C'est Éapos, et de ta faute. C'est Éapos, et toi qui as fait ça. Camille ne bougea pas, ne scia pas, ne détourna pas le regard. Elle restait simplement là, les mains posées doucement sur son ventre, enveloppée dans un calme que Éapos, elle avait gagné par le feu. Julien se plaça. À ses côtés, sa présence solide et inébranlable. Le regard de Maxime passa d'eux. Éapos, un à Éapos, autre, réalisant trop tard que Camille et Éapos étaient plus seuls, Éapos avait plus peur, Éapos était plus à lui. Tu as Éapos, air plus légère, dit Amélie, versant du sirop avec un geste dramatique. Comme si quelque Éapos, un Éapos, avait enfin enlevé un rocher de la poitrine. Camille sourit faiblement. Peut-être que Éapos, il et Éapos, ont fait. Éapos, après-midi, Camille retrouva Julien dans un café calme près du jardin du Luxembourg. Des tables en bois chaleureux, un jazz doux bourdonnant à travers les haut-parleurs, les fenêtres embuées par Éapos, air hivernal. Ces Éapos était comme un cocon surniché loin du bruit de Paris. Julien commanda une tisane à la menthe pour. Elle s'en demandait. Il se souvenait. Tu as Éapos, air différente, dit Julien. Doucement quand Éapos installa sur sa chaise. Est-ce ta façon polie de dire que Éapos, et Éapos, air épuisé, plaisanta Camille. Il rit doucement. Tu as Éapos, air libre. C'est Éapos, est plus rare. Son regard portait de la chaleur. Pas de la pitié, pas de Éapos, inquiétude, mais de Éapos, admiration. Une admiration sincère et constante. Camille sentit ses joues et ses Éapos, échauffés, une sensation inhabituelle mais pas désagréable. Je ne sais pas ce qui vient ensuite, admit-elle. Éapos, et passé tellement de temps à réagir au chaos de Maxime. Je ne sais pas qui je suis. Sans cela. Julien se pencha en avant. Alors tu peux choisir. C'est Éapos, et le cadeau de la survie. Survie. Elle laissa les Moès et Éapos, imprégnés. Après avoir fini leur thé, Julien et Éapos emmena faire une lente promenade à travers le jardin du Luxembourg. La neige recouvrait la pelouse. Des enfants se poursuivaient en riant. Des couples se promenaient main dans la main. Camille sentit le bébé donner un coup à nouveau. Un petit battement de vie lui rappelant Éapos, avenir que Éapos, elle construisait. Tu vas faire une mère merveilleuse, dit Julien doucement, regardant sa main posée sur son ventre. Camille déglutit. Je Éapos, espère. Éapos, en suis sûr, répondit-il. Parce que tu t'es Éapos, est déjà battu plus fort que la plupart des gens et Éapos, auront jamais à le faire. En traversant le pont surplombant le bassin gelé, Camille ressentit une soudaine vague d'Éapos, émotion. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais de la gratitude. Gratitude pour
Amélie, pour Valérie, pour Julien, pour la force que Éapos, elle ne savait pas avoir. Jusqu'Éapos, à ce que la vie Éapos exige. Elle et Éapos arrêta de marcher. Julien jeta un regard. En arrière, inquiet. Tout va bien? Camille hocha la tête lentement. Pour la première fois, je pense que oui. Le vent brossait ses cheveux. Les flocons de neige embrassaient ses joues. La ville ne ressemblait plus à un champ de bataille. Elle ressemblait à un commencement. Julien offrit sa main, sans exiger, sans attendre, juste en Éapos, offrant. Camille la prit. Pas parce que Éapos, elle avait besoin d'Éapos, être sauvée, pas. Parce que Éapos, elle craignait de marcher seule, mais parce que, pour la première fois, elle voulait marcher vers quelque chose de nouveau. Son passé était derrière elle, scellé, jugé, puni. Son avenir, doux, grandissant, attendant, et Camille Dubois était enfin prête à le réclamer. La vie commença à Éapos, installée dans quelque chose ressemblant à la normale. Camille Dubois passait ses matinées à assister à des examens prénataux. Ses après-midi à organiser son nouvel appartement avec Amélie, et ses soirées à marcher à travers le jardin du Luxembourg avec Julien. Éapos, air hivernal semblait moins punitif, la ville moins accablante. Lentement, doucement, Camille se sentait réclamer les morceaux de son humanité. Mais la guérison Éapos est pas un chemin droit. Parfois le passé envoie un dernier frisson. Avant de Éapos, effacé. Cela arriva par un matin de jeudi calme. Camille avait un rendez-vous avec le docteur Girard, son obstétricienne. Elle portait un pull crème doux, enroula une écharpe autour de son cou et glissa son dossier d'Éapos, échographie dans son sac à main. Amélie insista pour Éapos, accompagnée, mais Camille lui dit que Éapos, elle voulait essayer de refaire les choses seule. Juste une petite étape, promit-elle. Le hall de la clinique était chaleureux, décoré pour Éapos, hiver avec des rubans argentés et des guirlandes de lumière blanche. Camille Éapos enregistra, Éapos, assis dans un fauteuil de coin confortable et posa une main sur son ventre. Le bébé bougea, un roulement doux sous sa peau. Elle ferma les yeux, chuchotant, nous allons bien. Nous allons vraiment bien. Quand elle les rouvrit, la sœur de Maxime se tenait devant elle. Juliette de Valcourt. Grande, élégante, tout ce que Maxime prétendait être, mais plus gentille, plus fine, et bien plus dangereuse quand on la provoquait. Camille, souffla Juliette, pressant une main contre sa poitrine. Éapos, était pas sûr que tu voudrais me voir. Camille se crispa. Sa dernière rencontre avec Éapos, importe qui de la famille de Valcourt Éapos, était terminée par Éapos, humiliation et la trahison. Mais Éapos, expression de Juliette Éapos, était pas cruelle. Elle était brisée, désolée, humaine. Éapos, et appris ce qui Éapos, est passé. Continua Juliette. Éapos, arrestation, les accusations. Camille, je suis tellement désolé. Éapos, aurait dû aimer Éapos, en rendre compte plus tôt. Camille déglutit difficilement. Tu ne me devais rien. Si, dit fermement Juliette. Mais Maxime te devait tout, et il a échoué envers toi de toutes les manières possibles pour un mari. Camille baissa le regard, incertaine de devoir accepter le réconfort ou de Éapos, en détourner. Juliette hésita, puis Éapos, assis à côté d'Éapos, elle. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle doucement. Maxime Éapos a appelé depuis son lieu de détention la semaine dernière. Il ne demandait pas
Un avocat. Il ne demandait pas des Éapos, aide. Il demandait après toi. Le cœur de Camille sombra. Pourquoi? Parce que Éapos, il perd le contrôle, dit Juliette. Tu étais la dernière chose dans sa vie que Éapos, il pensait encore posséder. Un frisson parcourut Camille. Pas de la peur, plus maintenant, mais la reconnaissance des Éapos, une vérité que Éapos, elle, avait vécue pendant trop longtemps. Juliette continua, plus doucement maintenant. Je suis venu te dire que la famille de Valcourt ne veut rien avoir à faire avec sa défense. Mes parents coupent les ponts et si tu décides que tu veux une protection juridique complète, une restitution financière, Éapos, importe quoi, nous te soutiendrons. Le souffle de Camille se coupa. Ce Éapos était pas attendu. Ce Éapos était pas un piège. Ces Éapos étaient de la responsabilité. Avant que Éapos, elle ne puisse répondre, une infirmière appela son nom. Juliette se leva. Camille, tu ne méritais pas ce que Éapos, il a fait. Et si tu y es disposé, Éapos aimerait contribuer à arranger les choses. Camille marqua une pause, la main sur son ventre. Pour mon enfant, dit-elle. Doucement, je ne dirai pas non. Alors que Éapos, elle se dirigeait vers la salle des Éapos, examen, quelque chose se relâcha dans sa poitrine. Pas du pardon, mais une libération. Le passé était venu pour la tirer en arrière. Au lieu de cela, Éapos avait poussé vers Éapos, avant. Camille quitta la clinique en se sentant plus légère. Pas parce que tout était soudainement parfait, mais parce que quelque chose avait enfin changé. Le passé ne traquait plus chacune de ses respirations. Le soutien inattendu de Juliette, les mots rassurants du docteur, et les battements de cœur réguliers de son bébé créaient tous un sens doux et fragile de possibilités. Elle marcha lentement vers le jardin du Luxembourg, la neige crissant sous ses bottes. Éapos, hivernal lui pinçait les joues, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne resserra pas son manteau par peur. Éapos autorisa à respirer profondément. Comment te sens-tu par rapport à cela? Je ne suis pas encore sûr, admit Camille. C'est Éapos, est étrange des Éapos, avoir des gens qui me défendent au lieu de douter de moi. Éapos, et Éapos, impression des Éapos, entrer dans une vie que je ne reconnais pas pleinement. Julien hocha la tête pensivement. Tu mérites une vie où les gens sont présents pour toi, Camille. Où tu es Éapos, a pas à te battre seul. Elle regarda le chemin. Enneigé, la voix ténue. Éapos apprend encore à croire cela. Il ralentit, se plaçant devant elle, lui soulevant doucement le menton pour que Éapos, elle croise son regard. Tu as le droit de réécrire ton histoire. Le passé. Éapos a pas le dernier chapitre à moins que tu ne le laisses faire. Quelque chose de chaud Éapos, épanoui dans sa poitrine. Du réconfort, de la gratitude, peut-être. Même la première lueur de quelque chose de plus. Elle ne dit rien d'Éapos, à bord. Éapos en avait pas besoin. Julien comprenait son silence mieux que Maxime et Éapos avait jamais compris ses mots. Ils continuèrent à marcher, et Camille sentit ses pas devenir plus sûrs. Le poids que Éapos, elle portait, autrefois imprégné de peur et de honte, semblait plus léger maintenant, façonné par la croissance au lieu du traumatisme. Elle imaginait Éapos, avenir dans lequel son enfant grandirait, un avenir construit non sur la richesse ou la réputation, mais sur la stabilité, la gentillesse, et une mère qui connaissait enfin sa valeur. Alors que Éapos, ils atteignaient la sortie du parc, Julien la regarda avec un sourire
discret. Camille, quoique Éapos, il arrive ensuite, tu ne Éapos, affrontera pas seul. Pas si tu ne le veux pas, elle expira, son souffle formant un nuage doudant. Éapos, air frais. Peut-être, dit-elle, sa voix stable cette fois. Je suis enfin prête pour quelque chose de nouveau. Et pour la première fois, ce Éapos était pas Éapos, espoir qui lui faisait peur. C'est Éapos, était. À quel point elle le voulait. Alors que Éapos, hiver fondait lentement un printemps précoce, Camille Dubois se retrouva à Éapos, installée dans un rythme que Éapos, elle pensait autrefois ne plus jamais ressentir. Un rythme construit sur la douceur, la sécurité et un avenir qui ne Éapos, effrayait pas. La ville autour d'Éapos, elle, semblait respirer différemment. Les bancs de neige rétrécissaient. De minuscules bourgeons apparaissaient au jardin du Luxembourg, et la lumière du soleil Éapos étirait un peu plus chaque jour. Cela semblait symbolique, presque poétique, comme si le monde lui-même guérissait avec elle. Le ventre de Camille Éapos était arrondi, ses pas étaient plus lents, ses respirations plus profondes. Elle assistait à ses cours prénataux avec Amélie à ses côtés, riant parfois des exercices de respiration. Maladroit, pleurant parfois à la vue d'Éapos, autre future mère dont les parcours Éapos était pas entremêlé de traumatisme. Mais chaque fois que la solitude essayait de revenir, son bébé donnait un coup. Un rappel que Éapos, elle ne parcourait pas ce chemin seule. Et Éapos, était pas non plus émotionnellement. Par un après-midi doux, Julien Éapos invita à visiter Éapos, elle. D'Éapos, action sociale de santé à venir, quelque chose que Éapos, il avait laissé entendre depuis des semaines, mais sur lequel il avait insisté pour attendre que Éapos, elle se sente prête. Camille hésita au début. Les hôpitaux et les bâtiments d'Éapos, entreprises portaient des souvenirs de Maxime, de Éapos, invisibilité, du fait d'Éapos, être utilisé comme un tremplin. Mais Julien lui promit que ces Éapos étaient différents. Il avait raison. Le centre d'Éapos, action sociale était lumineux, rempli de fresques d'Éapos, artistes locaux, d'Éapos, étagères remplies de livres pour enfants, et de bénévoles Éapos, activant avec détermination. Camille observait tranquillement alors que Julien la présentait aux membres du personnel, chacun Éapos, adressant à elle avec une chaleur sincère. Personne ne la regardait comme si elle était un scandale, une victime, ou une note de bas de page dans la chute de Maxime de Valcourt. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue pour qui elle était, pas pour ce que Éapos, elle avait enduré. Quand ils atteignirent un coin tranquille surplombant la Seine, Julien Éapos arrêta Camille, jeter Éapos, et demander de venir ici parce que je voulais te montrer quelque chose. Elle se tourna vers lui, curieuse. Il lui remit un dossier, simple, beige, sans prétention. À Éapos, intérieur se trouvait une proposition, Camille Dubois, conseillère en développement communautaire, initiative d'Éapos, Action Santé. Avenir. Sa gorge se serra. Julien, je ne suis pas qualifié pour cela. Tu es exactement qualifié, dit-il doucement. Ce programme aide les femmes vulnérables. Des femmes se remettant de relations de contrôle, d'Éapos, instabilité financière, de traumatismes émotionnels. Tu as survécu à tout cela. Tu comprends mieux que quiconque comment les guider. Camille cligna des yeux, les larmes brouillant la page. Mais je Éapos, et pas de diplôme. Je Éapos, et pas. Tu as Éapos, expérience. Tu as Éapos, empathie. Et tu as une voix qui mérite d'Éapos, être entendue.
Son expression Éléapos, adoucie. Laisse-moi te donner Éléapos, espace pour Éléapos, utilisé. Elle regarda la proposition. Puis Julien. Éléapos, homme qui était entré dans sa vie comme un étranger que Éléapos, elle avait aidé un mauvais jour lui offrait maintenant une fondation pour reconstruire son avenir. Lentement, elle hocha la tête. Je veux cela. Je le veux vraiment. Julien expira de soulagement, un sourire chaleureux étirant ses lèvres. Bien. Alors bienvenue dans Éléapos, équipe. Ils restèrent ensemble à la fenêtre, regardant la lumière du soleil miroiter sur la rivière. Camille posa une main sur son ventre, sentant son enfant Éléapos, agité, doux, insistant, vivant. Pour la première fois, Camille ne faisait pas que survivre. Elle ne faisait pas que guérir. Elle commençait à nouveau. Et cette fois, le commencement était sien à choisir. Camille Dubois se tenait devant le miroir dans son nouvel appartement, lissant la robe bleu marine douce sur son ventre de femme enceinte. La robe Éléapos était pas chère, rien de créateur, rien de dramatique, mais elle lui allait parfaitement. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait, non parce que Éléapos, elle semblait différente, mais parce que Éléapos, elle semblait enfin vivante. Ce soir était le gala de bienfaisance de printemps de santé à venir, un événement caritatif soutenant les initiatives de santé des femmes. Julien Éléapos avait invité des semaines plus tôt, insistant pour que Éléapos, elle y assiste, non pas en tant que membre de Éléapos, organisation, ni comme un symbole, mais comme une invitée dont la présence compte. Camille avait hésité. Les galas lui rappelaient Éléapos, humiliation. Maxime paradant avec Léna comme un trophée pendant que Éléapos, elle restait invisible. Mais ce gala Éléapos, était pas une question d'Éléapos, image. Ce Éléapos, était pas une question de richesse. C'est Éléapos, était une question de but. Et elle en avait un maintenant. Amélie entra dans la pièce, les yeux pétillants. Camille, tu es magnifique. Camille rougit. Je suis énorme. Tu as Éléapos, air d'Éléapos, une femme qui reconstruit sa vie. Corrigea Amélie. Et crois-moi, cela bat Éléapos, importe quelle robe taille 34 que Léna ait jamais portée. Elles rirent, un son que Camille Éléapos avait partagé avec personne depuis des années. Au gala, le lieu brillait d'Éléapos, un éclairage doré doux, d'Éléapos, arrangements floraux et d'Éléapos, une musique de jazz chaleureuse. Rien ici ne rappelait le luxe froid de Valcourt et Couity. Les gens la saluaient avec des sourires sincères, pas avec jugement. Les bénévoles la remerciaient d'Éléapos, avoir rejoint Éléapos, équipe. Quelques participants reconnurent même son histoire, non pas avec pitié, mais avec admiration. À la moitié de la soirée, Julien Éléapos approcha d'Éléapos, elle. Il portait un costume noir classique, pas tape à accent gravé Éléapos, œil, juste propre et élégant. Son Éléapos est plus loin que ce que la plupart des gens Éléapos atteindront jamais. Elle expira de manière saccadée, Éléapos, émotion lui serrant la poitrine. Julien, et si Éléapos ait toujours peur? Il se rapprocha, sans la toucher, se tenant juste assez près pour que Éléapos, elle ressente sa stabilité. Alors je resterai à tes côtés jusqu'Éléapos, ah. Ce que tu es Éléapos, ait plus peur. Son souffle se coupa. Éléapos, air de la nuit vrombissait entre eux. Ce Éléapos, était pas une romance née du désespoir ou d'Éléapos, un sauvetage. C'est Éléapos, était quelque chose de plus doux, de plus lent, enraciné dans le respect mutuel et une force reconstruite. Et alors que Camille regardait au-delà de la rivière scintillante,
elle ressentit quelque chose que Éapos, elle pensait autrefois avoir perdu pour toujours, elle Éapos, espoir des Éapos, un avenir que Éapos, elle méritait. Le printemps mûrit en un début des Éapos, été, et Paris fleurit avec lui. Les arbres luxuriants, les trottoirs chauds, la vie pulsant à travers la ville des Éapos, une manière qui rendait même les années les plus dures lointaines. Pour Camille Dubois, la saison marquait quelque chose de plus profond encore. Elle Éapos, arrivée tranquille de la paix que Éapos, Hélène Éapos, avait jamais cru pouvoir gagner. Le terme de sa grossesse approchait plus vite que prévu. Un soir de juin, juste après le coucher du soleil, Camille ressentit la première contraction. Pas aiguë, mais régulière, comme le début des Éapos, un chapitre qui avait attendu patiemment que Éapos, elle soit prête. Amélie se précipita à ses côtés, elle Éapos, aidant à respirer à travers les vagues, alors que Éapos, elles appelaient la voiture que Julien avait organisée des semaines auparavant, juste au cas où. À El Éapos, hôpital, tout se passa vite. Les infirmières là guidèrent vers une chambre remplie des Éapos, une lumière douce et de moniteurs, là stabilisant avec des voix calmes et rassurantes. Camille serra la main des Éapos, Amélie. Le souffle tremblant, le cœur battant, et puis une autre voix, stable. Familière. Julien. Il entra dans la pièce discrètement, ne voulant pas El Éapos, accablé. Mais dès que Camille le vit, quelque chose en elle se stabilisa. Tu es là. Chuchota-t-elle à travers un rire essoufflé. Bien sûr que je suis là. Répondit-il en lui prenant la main. Tu es Éapos, a plus à vivre aucune partie de ta vie seule. Jamais. Des heures passèrent dans un flou de douleur et de détermination, de peur et de courage. Et quand Camille tint enfin son bébé, un petit garçon aux yeux sombrés. Curieux, chaque partie brisée, meurtrie, endommagée de son cœur se recousit. Des Éapos, une manière que Éapos, Hélène Éapos, aurait pas cru possible. Elle pleura doucement, embrassant le front du bébé. Tu es Éapos, à sauver, chuchota-t-elle. Et peut-être. El Éapos, avait-il fait. Peut-être est-ce Éapos, était-il sauvé El Éapos, un El Éapos, autre. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait par la fenêtre de El Éapos, hôpital. Camille reposait paisiblement avec son nouveau-né endormi sur sa poitrine. Une infirmière entra avec des fleurs et des lys blancs, des roses douces et une note manuscrite, pour la femme la plus forte que J. Éapos ait jamais connue. Bienvenue au monde petit ange. Julien. Camille ressentit une chaleur se propager en elle qui Éapos, était pas seulement de la gratitude. Ces Éapos, étaient de la reconnaissance, de la compréhension. La lente réalisation que El Éapos, amour Éapos, avait pas besoin de faire mal pour être réel. Que la douceur pouvait être puissante. Que la sécurité pouvait être romantique. Plus tard cet après-midi là, Julien entra dans la pièce portant un petit ours en peluché. Affichant une expression plus nerveuse que Éapos, elle ne lui en avait jamais vu. Puis-je le tenir, demanda-t-il doucement. Camille hocha la tête, lui confiant le bébé. Julien berça El Éapos, enfant avec une tendresse qui lui fit serrer le cœur de la plus belle des manières. Il est parfait, murmura Julien. Toi aussi, chuchota Camille sans le vouloir. Leurs yeux se rencontrèrent, pas avec urgence, pas avec peur, mais avec quelque chose brûlant lentement, certain. Inévitable. Julien et Éapos, assis à ses côtés, tenant toujours le bébé. Camille, je ne pousserai pas. Je ne précipiterai rien. Mais J. Éapos, ai besoin que tu saches que mes sentiments
pour toi ne sont pas conditionnés par le moment ou les circonstances. Ils sont simplement réels. Des larmes perlèrent dans ses yeux. Pas de douleur, mais de guérison. Je sais, chuchota TL. Et je pense que Eapos, un jour je pourrai. Eapos, aimer aussi. Julien sourit, chaleureux, patient, plein d'Eapos, à venir. Dehors, par la fenêtre, la ville brillait dans la lumière de fin d'Eapos, après-midi. À Eapos, intérieur de la pièce. Une nouvelle famille, inattendue, imparfaite, magnifiquement réelle, prenait son premier souffle. La plus belle histoire d'Eapos, Amour et Eapos, était pas celle qui Eapos avait brisée. Eapos était celle que Eapos, elle avait fini par choisir pour elle-même. Très bien, Eapos, histoire touche donc à sa fin. Et si vous êtes toujours là avec moi? En ce moment, mes chers amis, Eapos, et que quelque chose dans le parcours de Camille a dû toucher votre cœur d'Eapos, une manière que les mots seuls ne peuvent expliquer. Peut-être que cela vous a rappelé votre propre force. Peut-être que cela vous a rappelé quelque Eapos, un que vous aimez. Ou peut-être que cela vous a rappelé que même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Ce que Camille a vécu en Eapos, et pas seulement de la fiction. Eapos est le reflet de ce que beaucoup de gens endurent en silence. Le déchirement, la trahison, la peur. Et enfin la renaissance. Comme Eapos a écrit un jour Marc Aurèle, Eapos, obstacle est le chemin, la douleur de Camille est devenue le sentier qui Eapos a mené à une vie que Eapos, Eapos, aurait jamais cru mériter. Et Eapos est un rappel pour nous tous, la souffrance ne vous définit pas. Eapos est votre réponse à celle-ci qui compte. Si son histoire nous montre quelque chose, Eapos, et ceci, vous êtes plus fort que les tempêtes auxquelles vous avez survécu. Vous êtes digne de douceur et vous avez tout à fait le droit de recommencer. Alors si vous écoutez ceci, sentant quelque chose changer en vous, prenez-le comme un signe. Vous Eapos, êtes pas coincé. Vous Eapos, êtes pas brisé. Vous êtes en devenir. Si cette histoire vous a parlé, Eapos, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Pas seulement pour la chaîne, mais pour la prochaine. Personne qui a besoin d'Eapos, entendre que Eapos, Eapos, est pas seul. Nous sommes ensemble. Dans cette aventure.